pour arriver à Bago, on a pris un petit train, typiquement birman. Ça dure 2 heures, ça secoue beaucoup, il y a pas de vitres, ça va pas super vite, mais c'était très charmant et voilà, on a vu énormément de paysages, de personnes en train de travailler au champ, etc. C'était vraiment très joli, quoi. On vient d'arriver à Bago, petite ville située à 2 heures de train de Yangon, bien bruyante aussi. Là, ce qu'on constate surtout, c'est beaucoup de motos. Et puis, pas mal de gens nous accostent pour nous demander si on veut un taxi, une moto, un truc. Alors, presque un peu étouffant pour le coup. Alors qu'à Yangon, on n'avait pas du tout constaté ça. Mais bon, c'est le jeu. Pour l'instant, on n'a pas craqué. On est en train de chercher une banque. Waouh. On est en train de chercher une banque parce que manque de bol, on n'a plus trop de sous. Et ce matin à Yangon, tout était fermé. Donc on se retrouve sans cash. Et on a un petit espoir de trouver une banque, mais c'est même pas sûr. Donc voilà, on verra bien. Et sinon, on se débrouillera. Il nous reste des euros et des dollars. On va vivre une expérience assez intéressante à Bago qui est la traversée de la route. Notre taxi nous a déposé du mauvais côté, on va devoir traverser et ça va nous prendre beaucoup de temps. Il n'y a pas de feu, comme on vous l'a dit, il n'y a pas de passage piéton, c'est donc une chorégraphie à avoir et Vivre. à vivre, ouais. Il faut regarder tout le temps à droite, à gauche, et bien sûr, il y a tout le temps de la circulation, donc c'est très compliqué. Et là, typiquement, c'est le jour où ça va nous prendre le plus de temps. Et c'est un peu le cas partout en Birmanie, quoi. C'est-à-dire que Yangon, c'était un peu le même cirque. Bon, là, les rues étaient moins, il y avait moins de voies, on va dire, mais c'est un peu toujours pareil, quoi. On a l'impression de risquer notre vie quand on traverse, puis à côté de ça, on voit des gens qui le font avec chargés comme des mules, sans regarder, comme si c'était naturel. Et finalement, au bout de 3 semaines, on a quand même un petit peu pris le pli, je dirais, et on a fini par y arriver, mais là, c'est encore le début, hein. Oui, c'est le début et surtout, c'est une très grosse route. Il y a vraiment beaucoup de passages, c'est pas une petite artère de ville. Voilà. Là, on peut, hein. 1 minute 55. Alors là, on arrive dans un petit marché, pareil, typique hein, de la Birmanie, où tout est exposé par terre. Là, on va voir des poissons à même le sol, et puis voilà, toutes sortes de, surtout de la bouffe en fait, voilà, Des plein de choses. fruits, des légumes, des Ouais. épices. Et puis voilà, c'est vraiment une atmosphère chaleureuse aussi, et puis voilà, ici, il n'y a pas du tout le côté touristique. Les gens nous font coucou, sont amusés de nous voir et contents. Pour entrer de la pagode qui est à l'autre bout de la ville, on décide de prendre des mototaxis. Première expérience de moto en Birmanie, on n'a pas de casque, nos chauffeurs oui, c'est assez drôle. Le trafic est assez dense et même s'ils font attention et ils vont pas très vite, c'est quand même assez dur à vivre parce qu'il y a ça klaxonne tout le temps, il y a du monde partout. Voilà.
mais on voit un peu nos vies défiler à chaque instant. Ils sont quand même sympas, ils nous ont ramenés jusque devant notre hôtel, tranquillou. Donc on est à Bago, il est environ 6h du matin, il y a Benjamin et un gentil monsieur qui nous pousse faire un trick show. Donc dans une montée c'est un peu compliqué. On est à la recherche des moines qui normalement entre 5 et 6h du matin vont au monastère. Et on avait un chauffeur qui devait venir à 5h30 nous chercher à l'hôtel et on ne sait pas ce qu'il a fait. Donc voilà, on a un peu marché mais maintenant on y va. On pense qu'on va être en retard, qu'on va pas voir grand chose, mais on voit au moins la ville qui se réveille, la brume, les couleurs. On a trouvé ce qu'on cherchait, les moines sont là. Bon, au final, on n'a pas vu autant de moines qu'on aurait voulu parce que le chauffeur de Trichot qui nous a emmenés à la pagode plutôt qu'au monastère. Malgré nos sollicitations, on a bien vu qu'il ne comprenait pas et voilà.